Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans votre rubrique au cœur du numéro du jour, accord politique entre grandes formations de la mouvance et petits partis politiques. Quelles conséquences sur les résultats en 2026? Et pour en débattre, je reçois pour vous deux invités. Nous avons donc en ligne ce matin Dr Mohamed Akintola, porte-parole du parti Renaissance nationale. Mohamed Akintola, bien le bonjour. Bonjour Madame Kowenou, bonjour à nos auditeurs. En ligne, nous avons également Sylvain Azampo, il est analyste politique. Sylvain Azampo, bien le bonjour. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous avoir en ligne. Alors, la route direction politique de l'Union progressiste, le renouveau UPR a accueilli ce 18 septembre une délégation de la Renaissance nationale, entendez bien RN. Mohamed Akintola, la Renaissance nationale est-elle dans une procédure de signature d'accord entre la grande formation politique? Oui, en effet, Madame Kowenou, comme vous l'avez bien annoncé, les membres de notre bureau exécutif national étaient dans les locaux du parti Union progressiste Le Renouveau il y a quelques jours. L'objectif, il est clair, nous l'avons même annoncé publiquement. Nous sommes dans les pourparlers avec le parti Union progressiste Le Renouveau pour la signature d'un accord de coalition parlementaire et possiblement d'un accord de gouvernance en vue des élections à venir. Donc les élections générales de 2026 ainsi que l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons tous partie de la grande famille des partis de la majorité présidentielle et ainsi qu'il est prévu par le code électoral, face aux élections à venir, il y a la possibilité pour les partis politiques de pouvoir signer des accords de coalition parlementaires afin d'affronter les leviers du code électoral et de lever donc des sièges dans les conseils communaux et surtout à l'Assemblée nationale. C'est donc dans cette perspective-là que notre parti est en train d'échanger avec les cadres du parti Union progressiste Le Renouveau. Donc le parti, pour faire simple, le parti est en quête de suivi politique et non d'une victoire électorale, sinon pourquoi pas une fusion? La fusion non plus n'aurait pas réglé ce problème que vous pointez du doigt, survie, gain et ainsi de suite. Une chose est sûre, c'est que rien ne se fait dans une certaine contrainte. Bon, vous êtes quand même en quête. Nous n'en sommes même pas encore vous rejetez quand même certaines. Il devait y avoir dans le futur. Et lorsque nous parlons d'accord, c'est des échanges et une convention bipartite. Donc, il ne s'agit pas d'un parti en train de vouloir suivre par l'existence de notre parti. Non, nous avons fait cette séance-là dans les locaux du parti non progressiste Le Renouveau, pas parce que c'est Renaissance nationale qui a besoin de cet accord-là. Vous devriez pouvoir l'avoir compris, c'est que l'ancrage national voulu par la réforme du système partisan est un idéal que nous allons atteindre. Et aucun parti politique en République du Bénin aujourd'hui ne peut se frapper la poitrine de pouvoir lever avec assurance les 20% par circonscription électorale seule. Donc, par conséquent, nous avons autant besoin des autres partis qu'ils ont besoin de nous. Et je ne pense pas que vous poserez la même question lorsque l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont signé des accords de coalition parlementaire par ici, par là. Vous ne diriez pas que le BR est en quête de survie ou que l'Union progressiste, le Renouveau est en quête de survie. Donc, c'est un ascenseur à double sens. Nous avons autant besoin d'eux qu'ils ont autant besoin de nous. Ça pour l'atteinte de l'objectif commun à nous tous qui est le développement du peuple béninois. Docteur Mohamed Akintola, mais avant de partager les sièges, vous devez quand même avoir 10% au plan national. Justement, et les 10% au plan national n'engagent pas l'Union progressiste, le Renouveau. Ça n'engage que la Renaissance nationale. Renaissance nationale. Et ce n'est pas l'accord de coalition parlementaire qui conférera 10% à Renaissance nationale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Et vous êtes sûr quand même, après, quand on prend bien évidemment les résultats précédents, est-ce que les 10% vraiment sont possibles? Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et nous n'avons pas baissé les bras jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Sylvain Azankpo, on voit hein, les petits partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, se mettre en accord de coalition parlementaire ou de gouvernance avec les deux grandes formations politiques. Attendez bien, les partis de la mouvance présidentielle. Mais qu'est-ce que ces petits partis, hein, excusez du peu hein, si je dis petits partis, peuvent apporter aux grandes formations politiques? Alors, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté vous-même et votre intervenant. Je voudrais tout simplement dire par rapport à votre question que les petits partis, tels que vous l'avez dit tout à l'heure, ne peuvent rien apporter aux grandes formations politiques telles que le BR ou bien l'UP, le Renouveau. Seulement si, derrière ces accords de gouvernance ou ces accords de gouvernance parlementaire se cachent des objectifs non déclarés, non communiqués. Ça, je le précise. Puisque lorsqu'on prend les dernières législatives, même la dernière présidentielle, on voit de loin, on voit même de près que ces partis n'ont pas un ancrage national possible pouvant leur permettre d'apporter un plus, une valeur ajoutée, d'accord, en termes d'électorat, en termes de conquête électorale, en termes de levée de voix, à leur profit, et donc au profit de l'Union progressiste Le Renouveau. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, hein, pour que l'on ne dise pas, hein, ou bien que l'on dise après les résultats que je ne vais pas me permettre d'exposer ce que j'envisage ici tout de suite. Okay. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, docteur Mohamed Akintola, à ce qui paraît, vous n'êtes pas en quête de suivi politique, hein, mais plutôt d'un objectif non déclaré. Bon, j'ai écouté mon vis-à-vis et c'est bien. Je ne peux que constater les éléments de son analyse et me poser autant la question que lui-même. Quel serait, entre-temps, cet objectif non déclaré là? Et je suis certain qu'il en a peut-être dit moins qu'il n'en sait. Et pour ce qui nous concerne, il n'y a rien à cacher au peuple béninois et je ne sais pas ce qu'on désigne par objectif non déclaré. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir un peu sur le caractère vindicatif de sa réponse lorsqu'il dit d'abord que je ne suis pas d'accord avec l'appellation petit parti, parce que l'expression petit parti ou grand parti n'est nullement inscrit dans le code électoral, dans la charte des partis politiques, dans les statuts et règlements des partis, ni dans le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur pour les partis politiques. Et lorsqu'on parle d'ancrage national, je suis d'accord lorsqu'on dit que des partis politiques n'ont pas pu lever des sièges, des partis politiques n'ont pas pu avoir 10% à la nationale, qu'on n'a pas pu avoir des conseils. C'est vrai, c'est une réalité, il faut le constater. Mais cela ne fait pas d'un parti, un petit parti en matière d'ancrage national. Est-ce que dans toutes les communes du Bénin, dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin, il y a un Béninois qui a voté pour un parti? Si oui, le problème est réglé. Ça veut dire que le parti a un ancrage national. Et un Béninois n'est pas plus qu'un autre. Donc, je voudrais bien qu'on conçoive cela et qu'on le rectifie. Par rapport à ce que un parti pourrait apporter à un autre. J'ai une petite question que c'est à la fois une question rhétorique. Hein. Pourquoi est-ce que j'accepterais, moi, Union progressiste Le Renouveau, selon les analyses de mon vis-à-vis, de signer un accord avec Moël ou avec Renaissance Nationale si ce parti ne m'apporte absolument rien? Pourquoi tirer si alors, je suis alors dites-nous si ce que vous pouvez. Dites-nous et que je peux me passer de ce parti. Akintola, pourquoi est-ce que je signe un accord? Oui. J'entrevois signer un accord de coalition parlementaire avec lui. Okay. Ce serait donc dire que un parti aujourd'hui n'a pas besoin de nôtre, c'est méconnaître les dispositions réelles du code électoral. Alors, concrètement, hein, si vous n'avez pas d'objectif caché, et que voulez-vous apporter à l'Union progressiste Le Renouveau? Non, RN n'apportera rien. Et comment on appelle? Dans ce sens-là, si la question est posée ainsi, et l'Union progressiste Le Renouveau n'apportera rien. RN aussi. Qu'est-ce que les partis politiques qui signent un accord de coalition parlementaire envisagent? À quoi servira cet accord de coalition parlementaire pour les uns
et les autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, et la réponse, elle est toute simple. Oui. Nous sommes dans la réforme du système partisan en train d'aller vers les grandes formations politiques avec une présence territoriale plus forte que lorsque ces partis sont individuels, afin que la législation ou alors le processus pour légiférer en République du Bénin, donc à l'Assemblée nationale, soit plus fluide et qu'on ne retarde pas pour que les questions politiques, les questions de législation ne retardent pas le développement du Bénin comme nous l'avons connu avant 2016, avec la multitude de partis politiques, avec des desiderata ou communs, ou dans l'intérêt général, ou dans l'intérêt personnel qui sont multiples, et avec des conciliations et des compromis qui bloquent le processus d'évolution politique du pays. Voilà l'intention. Et donc le code électoral prévoit que, dans son article 146 dit que si vous allez en tant que parti politique aux élections législatives, c'est que vous devez avoir, puisque vous dites être suffisamment fort et suffisamment ancré sur toute l'étendue du territoire national, eh bien vous devez avoir 20% des suffrages exprimés dans chacune des circonscriptions électorales pour les 24 circonscriptions électorales, avant d'avoir la possibilité de lever des sièges là où vous avez battu vos adversaires. Et alors, merci à vous, docteur Mamaya Kitola, merci. Sylvain Azanpo. Alors, est-ce que vous permettez que je finisse la réponse à la question que vous m'avez posée? Là, vous êtes trop long, essayez d'être un peu succinct. Non, vous pourrez couper après, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas répondu à la question. Allez-y rapidement. Et l'alinéa 2 de cet article-là dit que les partis politiques peuvent s'entendre pour faire ce qu'on appelle des coalitions, pas des alliances, des coalitions. Chacun va aux élections, mais à la fin, si vous êtes coalisés et que vous avez un accord, tous les partis qui ont pu lever 10% à la nationale, on fera un cumul de leurs voix dans chacune des circonscriptions au lieu que ce soit un décompte unique par parti. Dans le cas d'espèce, avec l'Union progressive, le renouveau et les autres partis avec lesquels nous signerons des accords de coalition parlementaire, l'objectif est de s'unir pour être plus fort afin de lever des sièges. Vice versa. Plus fort. Et j'en ai fini. Vous allez donc travailler ensemble là. Exactement. Alors, Sylvain Azanpo, même en coalition, en accord parlementaire de gouvernance, est-ce qu'on voit, c'est vrai, il vient de dire qu'ils vont travailler ensemble, mais quand on prend par exemple la Renaissance nationale, Moyen Bénin, FCBE, est-ce que ces partis politiques sont en mesure de regrouper au moins 10% au plan national avant de passer au partage des sièges? Merci madame, et permettez-moi de revenir sur un certain nombre de propos que mon co-débatteur a essayé de tenir tout à l'heure. Je ne lui permets pas de me qualifier je sais pas, que j'ai tenu d'auteur d'un propos, mais de propos qualifiés de, je sais pas, de va en guerre. Non. Petit parti, la notion ou bien la question de petit parti, ce n'est pas moi qui l'ai évoqué. Ce n'est pas moi où le fait de dire qu'il y a d'objectifs non déclarés. Monsieur, moi je suis scientifique, je suis spécialiste des partis politiques. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, je suis spécialiste des partis politiques. Donc, il n'y a rien que je vais dire qui ne soit scientifique. Ce que je veux dire, j'ai bien étudié les partis politiques au Bénin. Et j'en connais, je sais le mal qui ronge les partis politiques au Bénin. Je le sais. Et je peux vous apporter de clarifications, je peux vous apporter de solutions. D'accord? Au mot dont souffrent les partis politiques. Donc ne me dites pas que votre vis-à-vis a tenu de propos. Petit parti, on peut le dire. On le dit partout. Hein. C'est pas parce que le code électoral ou bien la chef des partis politiques n'a pas dit petit parti qu'on ne va pas exploiter cette expression. On peut l'exploiter. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais tout de suite vous dire que, vous voyez, voilà l'un des problèmes auxquels sont confrontés les partis politiques au Bénin. Je vais, s'il m'était permis de voir mon co-débatteur, j'allais lui demander quelle est leur idéologie d'abord. Il vous écoute. Parce que la question accord de gouvernance ou accord de gouvernance parlementaire existe dans le monde. Mais dans quel contexte, je parle en tant que scientifique, dans quel contexte l'accord de gouvernance ou les accords de gouvernance parlementaire ont été introduits dans le code électoral béninois? Et
Montesquieu va dire que les lois sont le résultat des rapports de force entre les initiateurs ou bien les législateurs. Oui, mais écoutez, ça veut dire que derrière le fait tout d'introduire cela dans le code électoral, parce que ça n'existait pas en 2013, ça n'existait pas dans le code de 2019, c'est en 2024 où après que monsieur ou bien l'honorable Augustin a renvoyé là et a annoncé au Parlement qu'ils vont tout faire. Ils vont mettre tout en œuvre pour contrôler les plus de 80% des suffrages au profit de sa formation politique. Et s'il vous plaît, écoutez, nous ne sommes pas des idiots, mais on écoute les uns et les autres et on voit la manifestation de leur expression dans la loi. Et donc, s'il répondait à la question de quelle est leur situation idéologique dans l'espace politique béninois, et à moi de savoir ou à moi de chercher à comprendre alors quelle est la relation qui les lie. Parce que c'est ça le problème. Dans tous les pays du monde, madame, quand vous allez dans tous les pays, faites la recherche. Dans tous les pays du monde, il y a un accord de gouvernance qu'après les élections. Après les élections, que les accords de gouvernance, et c'est surtout dans le régime parlementaire, où lorsque il faut contrôler, après les élections, il faut contrôler la gouvernance politique, vous avez besoin soit de vous inscrire dans la perspective de quelqu'un qui a gagné les élections seul. Sylvain Azanko, revenons à la question principale. Madame, oui. Revenons à la question principale. Oui. Est-ce qu'on voit les partis comme Mouel Benan, Renaissance nationale, FCBE, avoir 10% au plan national au lendemain des résultats des élections? Bien sûr, je vais en arriver. Pour vous dire simplement que, madame, lorsque vous prenez Renaissance du Bénin, comment on a fait, FNM ou bien bon, à toi, le parti de mon vis-à-vis, et puis les autres petits partis, mais moi je ne suis pas le peuple. C'est au peuple parce que eux, ils font tout. Les hommes politiques font tout dans le dos du peuple. Ils n'incluent pas le peuple dans leur initiative législative. Parce que s'ils avaient inclus le peuple, qu'est-ce que cela leur coûterait? Que ces partis alors cherchent à former un bloc, comme il a dit tout à l'heure, cherchent à former un bloc, c'est-à-dire un parti fort, au lieu de former de petits partis pour enfin passer par un accord de gouvernance ou bien un accord de gouvernance parlementaire. Moi, je ne vois pas. Mais ce que je veux dire, pour répondre à votre question, c'est que c'est au peuple de décider. Et si le peuple décide en leur faveur, tant mieux. Moi, je suis un analyste, je ne peux pas prédire. Mais si vous voyez le terrain politique, l'espace politique, sa structuration, sa configuration, sa reconfiguration actuelle, j'attends de voir comment le peuple va se manifester au profit de ces partis. Merci beaucoup. Alors, docteur Mohamed Akintola, la question a été relevée par Sylvain Azanko. Pourquoi vous n'optez pas plutôt pour la création d'un bloc pour aller aux élections plutôt que des coalitions parlementaires de gouvernance? Merci beaucoup. D'abord, je ne jouerai pas qui pissera plus loin avec mon co-débatteur. Il vaut mieux pour nous pour qu'on aille un peu loin dans le débat. De ça, quand il demande quelle est notre idéologie, je pense qu'il a dit qu'il est spécialiste des partis politiques et qu'il a étudié les partis politiques. Et donc, la première chose qu'il aurait dû étudier avant de parler d'un parti politique, c'est l'idéologie du parti. Et c'est public, ça se trouve partout. Dans le processus de collecte documentaire, de collecte d'informations, dans un travail de recherche scientifique, et je lui rappelle que je suis docteur en sciences politiques aussi, donc il aurait déjà trouvé ça au lieu de venir poser la question ici. Je continue en vous disant une chose. Oui, allez-y s'il vous plaît. Former un bloc ou former un parti politique n'est pas exclu. On n'en est juste pas encore à cela. Ah bon? Oui. Ça pourrait arriver dans le futur. Pourquoi passer dans le futur? Le futur, c'est quand? Le futur, c'est quand? Le futur, c'est tout ce qui est devant nous et qu'on ne peut forcément pas quantifier aujourd'hui. Après la signature des accords de coalition et de gouvernance. Il y a plusieurs, comment on appelle, paramètres qui définissent qu'on décide de lier notre sort pour toujours. Et le Parti Renaissance Nationale, anciennement UDBN, n'a pas été et n'est pas réfractaire à fusionner avec d'autres partis. Non. Et tout récemment encore, à la veille des élections de 2023, le parti était ouvert à ce processus. Et nous avons enclenché un processus avec le bloc républicain pour devenir un et unique parti.
Cela témoigne déjà de notre ouverture d'esprit à la chose. Mais le fiançailles n'a pas abouti à un mariage pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on ne se jettera pas la pierre parce que c'est du passé. Rien ne dit que dans le futur, le Bloc républicain et Renaissance nationale le feront par un seul parti. Et ce n'est que la transposition dans la vie politique, dans l'arène politique des réalités humaines, puisque ce sont les mêmes acteurs, presque. C'est les êtres humains qui font les partis politiques. Et ce sont les partis politiques et ces êtres humains qui sont les acteurs du jeu politique. Dans la vie de tous les jours, ce sont les êtres humains qui sont les acteurs de la vie sociale. Et cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai courtisé une femme et que nous ne sommes pas entendus pour arriver au mariage, que pour demain, cela n'arrivera jamais. Peut-être que les variables changeraient, le contexte changerait, les réalités, le besoin même du peuple et des militantes et militants à la base pourrait un jour nous ramener à cela, que ce soit avec le Bloc républicain, avec l'Union progressiste, le Renouveau ou avec un autre parti politique. Soyez quand même réaliste, docteur Akintola. Nous n'en sommes pas là et c'est ça le factuel, c'est ça le réel, c'est ça le concret. Soyons réalistes et soyez réalistes avec nous. Et n'oubliez pas une chose, que les accords de coalition parlementaire pourraient, je dis bien, pourrait être un pas vers cela un jour, qui le sait. Parce qu'au moins, au lieu de s'entendre sur tout pour fusionner et devenir un seul parti, au moins on s'entend sur certains détails que sont gouverner ensemble. Vous voyez? Décider ensemble, légiférer ensemble, c'est déjà un début. Après, on se rendra compte qu'on peut faire beaucoup d'autres choses ensemble et on en arrivera à une fusion un jour. À l'heure actuelle, cela n'est pas encore sur la table de discussion. D'accord. Voilà, cela n'est pas encore sur la table de discussion, mais est-ce que vous mesurez quand même les conséquences des résultats après les élections? Quelles sont les conséquences? C'est-à-dire, bon, vous imaginez, vous, après les précédentes élections, ce n'est qu'une analyse, Azanpo le dira, va le confirmer certainement, qu'après ces élections, vous n'avez pas pu au moins faire 6% au plan national, ce n'est pas en 2026 que vous allez regrouper les 10%. Même en accord? D'accord. Le parti politique Renaissance nationale n'est pas né pour viser uniquement les élections et comme à une élection on ne peut pas lever de siège, le parti est censé disparaître. Ça n'a jamais été notre objectif. Un parti politique naît pour conquérir et exercer le pouvoir d'État et entre ces deux périodes-là, animer la vie politique, participer au débat politique comme je suis en train de le faire aujourd'hui, faire, s'il n'a pas d'élu à l'Assemblée, être proche de d'autres partis politiques et insérer parce que l'objectif est de faire ce qui est bon pour le peuple béninois. Il n'est pas bon en matière de politique de réduire tout aux élections. C'est une mauvaise, comment on appelle, perception de ce qu'on appelle l'animation de la vie politique. Aujourd'hui, dira-t-on que RN n'existe pas au Bénin. On reconnaît au moins que RN existe. Participe au débat politique. Fait des propositions concrètes à l'exécutif pour avancer. Mais si vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas au niveau des instances de décision, comment comptez-vous défendre quand même vos militants? J'en viens spécifiquement à votre question. RN et aucun parti politique ne perd absolument rien et ne crée absolument aucun danger à signer des accords parlementaires. Vous ne perdez rien en signant un accord de coalition parlementaire. Rien ne vous est retiré. Au contraire, vous en gagnez. Vous gagnez quand même votre suivi. Influencera sur vos 10% ou pas. Et comme je l'ai déjà dit dans une question précédente, depuis 2023, que nous avons muté de UDBN à RN, nous avons travaillé. Et vous m'avez reçu déjà une ou deux fois sur vos plateaux, dans vos studios, où j'ai dit le parti est en train de travailler à ancrer davantage sa force. Le renouvellement des bureaux communaux et des bureaux d'arrondissement est en cours. Nous avons mis sur pied un comité électoral qui est en train de travailler aux modalités de la participation de notre parti aux élections générales à venir et de mener des études pour voir où est-ce qu'il faut arranger, et comment on appelle, arrondir les bords comme on le dit, où est-ce qu'il faut agir davantage afin que l'objectif des 10% puisse être atteint. C'est un idéal pour nous, c'est un défi que nous nous sommes lancés et nous comptons l'atteindre en 2026. Et si nous ne l'atteignons pas en 2026, eh bien nous aurons tout au moins avancé d'un pas. Et ce n'est pas parce que ce que vous l'avez fixé, vous ne l'avez pas atteint, que vous découragez. Non, nous sommes des Béninois, nous avons notre mot à dire, comme tous les autres Béninois, et si nous décidons de nous mettre dans Renaissance nationale pour affronter les élections, si ce n'est pas en 2026, ce sera en 2031. Et si ce n'est pas en 2031, ce sera en 2036. Et pour rester en vie jusqu'en 2036, il faut quand même participer aux élections de 2026. Alors, Sylvain Azanpo, c'est vrai, il est bon.
même si ce n'est pas certain, il y a quand même des non-dits, il y a des objectifs qui sont peut-être cachés, mais il faut être quand même conscient d'une chose, hein, les élections de 2026 ne seront pas sans impact. Merci, madame. La première des choses, je commence par votre question là, avant de revenir à quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Oui, vous savez que les élections de 2026, surtout les élections législatives du 11 janvier, sont des élections que nous appelons communément dans notre langage des élections transitoires. Transitoires en ce sens que ça va provoquer une reconfiguration politique au Bénin, dans l'espace politique béninois. Soyez-en certains, soyez sûrs et certains de ça. Je vais dire, ils vont travailler. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont qu'à travailler sur le terrain. Tant mieux. Mais qu'ils travaillent en ayant à cœur que le peuple va décider. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait dit, que pour gagner les élections, il faut avoir les grands électeurs. Non, on voit tout. Mais il faut avoir à cœur que le peuple est le seul juge, seul détenteur de la souveraineté. Et alors, c'est lui qui peut décider de qui le peuple peut décider, et puis après, après le vote, les grands électeurs peuvent se cacher quelque part pour décider autre chose. Là n'est pas mon problème. Alors je reviens un peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il fallait chercher. Non, la question que j'ai posée était claire. Il n'a pas répondu à la question. J'ai dit, si vous avez une idéologie, pourquoi est-ce que votre idéologie marie l'idéologie du parti de vos vis-à-vis? C'est vrai que vous êtes dans la même mouvance, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la même mouvance que vous allez courir les deux pieds joints et se retrouver dans les bras de l'autre. Non. Il faut essayer de clarifier les positionnements, s'il vous plaît. Il faut essayer. Il a dit qu'il est un enseignant, puis je ne refuse pas. Mais c'est ce que je demande. Si nous, intellectuels, nous voyons ce qui est mauvais, et que nous n'avons pas le courage de le dire, ce n'est pas bon. Il faut que vous clarifiez. En clarifiant votre positionnement idéologique, on pourra, à un moment donné... Vous dites, vous, intellectuels, c'est-à-dire que ceux qui sont en face de vous sont non intellectuels. Faites très attention. Le message politique, je ne dis pas que vous n'avez pas d'idéologie, non. Vous avez d'idéologie. L'autre chose, quand on est intellectuel et que vous préditez ceux qui sont en face de vous d'un minimum de jugeote dans la tête et qu'ils mènent une action, et vous si c'est des intellectuels, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mener cette action sans avoir réfléchi. Vous allez à la source de ce qui est à mener, mais vous ne tranchez pas. Parce qu'il y a la curiosité intellectuelle qui doit vous faire dire pourquoi font-ils ça. Quand ils ont réfléchi, ils s'en sont arrivés à quoi comme conclusion? Là, est-ce que vous essayez de clarifier en quoi votre idéologie marie celle de l'autre et donc par conséquent on ne saute pas pour te jeter dans les bras d'eux. Ok, vu que vous avez déjà analysé et trouvé que les idéologies ne se marient pas, dites-moi quelle est l'idéologie de RN et quelle est l'idéologie de l'Union progressive de renouveau. Vous serez incapable de le dire. Vous serez incapable de le dire. Et en science, vous ne tirez pas une conclusion sans avoir mené une démarche scientifique de recherche et d'analyse. Quelles sont les variables sur lesquelles vous vous êtes basé pour trouver nous irons donc pas à pas. C'est vrai que nous n'avons plus assez de temps. De mal faire en sautant les deux pieds joints, selon vos expressions. Nous n'avons plus assez de temps. Docteur Mohamed Akintola, là, ne sommes pas là pour parler des idéologies du parti INSA ou du parti si mon co-débatteur sort ça et revient dessus, il va falloir qu'il clarifie, Madame Kouenou. Alors, c'est aussi simple que ça. Nous faisons alors très rapidement la clarification. Et selon vous, docteur Mohamed Akintola, quelles sont les idéologies que défend le parti RN? Ne me posez pas cette question, demandez à mon co-débatteur la conclusion à laquelle il est arrivé, qui nous clarifie. S'il avait dit, Madame Kouenou, je n'ai pas vu le rapport entre l'idéologie de l'Union progressive et le renouveau qui est alors nous allons faire très simple. RN qui est Y, pour que le bureau politique de RN décide d'aller s'allier dans un accord de coalition parlementaire avec l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, il serait dans sa posture de scientifique, poserait une question pour avoir l'essence de ce qui a mené à notre décision. Mais il a tiré la conclusion selon laquelle
en quoi est-ce que, comment on appelle, les idéologies se marient? Par conséquent, on ne devrait pas faire. On ne peut pas se jeter d'eux. Et donc, ça veut dire qu'il a les données. Ne venez pas me poser la question. Posez-lui à lui la question. Oui. Il clarifie ça et je dirais si c'est ça ou pas. Docteur Mohamed Akintola, les idéologies du parti RN et de l'UPR sont-elles les mêmes, oui ou non? Madame Koweno. Alors, nous allons faire très simple. Si vous ne voulez pas répondre, votre vis-à-vis va nous répondre alors, va essayer de nous clarifier sur la question. Sylvain Azanpo, justifiez-vous. Et nous allons finir avec cet entretien. Madame, ce que je dis est très simple. C'est une question que je lui ai posée, mais tout à l'heure, on dit que j'ai tiré de conclusion. J'ai dit, objectivement, s'il y a un mariage, un lien, une relation qui est tissée déjà entre les deux idéologies, tant mieux. Mais pourquoi ne pas aller directement à la fusion? En 2019, tenez-vous tranquille, en 2019, il a été question de la fusion, mais ils se sont opposés à un moment donné. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ou qu'est-ce qui les amène aujourd'hui? Parce que cette expression, ils ne veulent pas entendre. Mais qu'est-ce qui les amène aujourd'hui à être convaincus que il ne faut pas aller à la fusion, il ne faut pas aller à un grand rassemblement, mais qu'il faut aller signer un accord de gouvernance parlementaire? C'est juste la question que je me pose. Mais qu'il ne me demande pas de répondre à sa place à la question que je lui ai posée. Non, moi je suis désolé, madame, je ne réponds pas. J'ai peut-être été un peu distraite. J'ai peut-être été un peu distraite. Il y a un rapport entre l'idéologie du RN et l'idéologie de l'Union progressiste le renouveau. J'ai dit, mais on va à eux, le peuple va décider en dernier ressort. C'est le peuple. De la question, c'est la preuve qu'il n'a mené absolument aucune recherche et qu'il a tiré des conclusions. Et maintenant, je vais lui répondre maintenant, en tant que scientifique. Et je vais clarifier quelque chose. L'Union progressiste le renouveau, il vient de dire que RN s'est opposé à une fusion avec l'Union progressiste le renouveau en 2019. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Bénin. Il a fouillé ses cahiers. En République du Bénin, il n'était pas question que l'UDBN à l'époque fusionne avec l'Union progressiste le renouveau. Débatteur qui n'a pas dit ci, qui n'a pas dit ça. Nous allons finir avec la question. L'Union progressiste le renouveau est l'idéologie social-démocrate. Le parti Renaissance nationale en République du Bénin est l'idéologie sociale libérale avec un ancrage nationaliste. Et donc nous avons ensemble, dans nos deux idéologies, la question de la justice et de l'équité sociale dans la répartition des richesses nationales. Et voilà le premier point d'ancrage qui crée un rapprochement idéologique entre l'Union progressiste, le renouveau et Renaissance nationale. Et au-delà de ça maintenant, il y a le rapprochement humain en matière de valeurs. C'est-à-dire que nous sommes amis avec des acteurs politiques de l'Union progressiste de renouveau, vice-versa. Nous connaissons dans ceux qui sont intègres, nous nous mirons entre nous vis-à-vis l'un de l'autre, et en cela on s'est dit, si déjà aujourd'hui, pour amorcer les élections à venir, nous sommes d'accord pour axer beaucoup plus la gouvernance sur le social, encore qu'aujourd'hui les réformes ont beaucoup avancé et il est temps de récolter les fruits de l'effort que tous les Béninois ont fourni afin que cette richesse produite puisse rejaillir sur chaque foyer et sur chaque individu. Alors entendons déjà pour un accord de coalition parlementaire parce que tout au moins le mot social en matière d'idéologie nous réunit. Et je vais aller plus loin pour informer mon vis-à-vis et analystes politiques, spécialistes des partis politiques et tout ça, que ce n'est pas parce que forcément deux partis politiques ont une idéologie commune que cela suffit pour se faire des rapprochements. Le parti Les Démocrates et le parti FCBE ont la même idéologie et pourtant ils ont tout le temps des guéguerres. Le parti FCBE, les démocrates et le parti non progressiste, le renouveau, sont aussi de même idéologie social-démocrate. Et pourtant, c'est qu'au-delà de l'idéologie, il y a aussi beaucoup de choses en matière d'analyse de l'écosystème des partis politiques et des acteurs politiques dans un contexte africain, plus précisément béninois. Il y a beaucoup d'autres choses qui décident et qui permettent de comprendre les dynamiques. Et sur ce, je m'en arrête. Docteur Mohamed Akintola, c'est tout simple, mais pourquoi les petites formations refusent-elles quand même de s'unir ou de fusionner, de fondre dans la mouvance, dans les deux grandes parties de la mouvance présidentielle? Pourquoi, Madame Koweno, vous obstinez à être sourde à la réponse que je vous donne? Vous m'avez déjà posé cette question et je vous ai dit que les partis ne sont pas consciemment contre la fusion.
je vous ai dit que nous avons essayé une fusion avec le BR par le passé. Et je vous ai dit qu'il n'est pas exclu que dans l'avenir, la fusion s'opère. Et je vous ai aussi dit que les accords de coalition parlementaire sont peut-être, qui sait, des petits pas vers l'atteinte de l'objectif de la fusion des partis politiques. Quelle réponse voulez-vous que je vous donne au-delà de cela? Docteur Mohamed, donnez-la-moi. Docteur Mohamed Akintola, nous allons mettre fin à l'entretien de ce jour. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Sylvia Azanko, merci. Merci à vous. On se retrouve très prochainement, toujours peut-être bien, hein, pourquoi pas en présentiel dans nos locaux à Porto Novo. Docteur Mohamed Akintola, merci à vous. Merci, Madame Corveno. Merci à mon co-débatteur. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'interview matinale avec nos débatteurs, à savoir donc Dr Mohamed Akintola, porte-parole du parti Renaissance Nationale, et l'analyste politique Sylvain Azanko. On se retrouve tout de suite.